Une chaise pour les gamers. Donc, voici la chaise. Ici, on a la notice de montage, que pas top, je trouve, pour être un peu mieux explicite. Ensuite, les accoudoirs sont pas réglables en hauteur. Le dossier s'incline sans problème, la hauteur du siège est réglable. Ensuite, pour le repose-pied, qui est ici, voilà. Voilà le repose-pied. Là, ce qu'on entend qui vibre, c'est ce petit coussin-là. Il est équipé d'un petit vibroir pour se ramasser. Donc, ça se branche par USB. On peut l'alimenter ou le couper. Voilà. Ce que je trouve un peu bruyant. Donc, pour moi, les points négatifs de cette chaise, c'est ce repose-pied que je trouve pas très pratique. Ensuite, les accoudoirs qui ne sont pas réglables. Le petit coussin vibrant, c'est plutôt sympa. Ici, on a les petits coussins de tête amovibles. Le siège en soi, pour le prix, ça reste quand même correct, hein, on ne peut pas se plaindre non plus. On a quand même un siège plutôt correct pour le prix, c'est des petits défauts, c'est tout. Comme je sais ça. Ensuite, on est sur 5 roulettes. Le dossier avec la fixation du petit coussin en arrière, 2 aérations ici. Ici, on a le petit cache qui camoufle le support. Sur le dessous, ici, on a les 2 poignées. Celle-ci pour l'inclinaison du siège, celle-ci pour la hauteur. Pour ma part, je trouve que pour un fauteuil de gaming, bon, il n'est pas non plus trop confortable. Mais bon, on est quand même sur un prix qui est très correct. Donc on ne peut pas s'attendre à un siège de qualité supérieure, ce qui est logique. Je pense que pour le prix, on a quand même un siège correct. Le seul point négatif qu'il faudrait améliorer, ce sont les accoudoirs qui ne sont pas réglables. C'est la seule chose que je trouve vraiment en défaut, et le repose-pied, c'est tout. Sinon, je peux le recommander, franchement. Pour le prix, je pense que ça vaut quand même le coup.